en plein cœur d'une marche. Pour les rapes d'enfants en Côte d'Ivoire, 25 enfants, au moins selon les suppositions enlevés en Côte d'Ivoire en moins d'un mois. Les autorités ivoiriennes restent muettes sur la question. Le monde entier est bouleversé. Les Ivoiriens et les Africains de Paris décident donc de manifester pour dire non à l'enlèvement des enfants en Côte d'Ivoire, non au rap des Ivoiriens. Nous sommes en plein cœur de cette marche et avec la caméra de Topierre, nous allons suivre cette marche. Je suis membre d'organisation de cette manifestation. D'accord. Et pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Alors nous manifestons aujourd'hui, déjà je tiens à le signaler, nous manifestons à titre politique. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas de coloration politique. Un enfant n'a pas de coloration ethnique, un enfant n'a pas de coloration religieuse. Nous manifestons aujourd'hui pour tous nos enfants, tous nos soeurs, nos frères, nos nièces, nos cousins qui sont aujourd'hui en danger en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez plus laisser votre enfant jouer comme il voulait. Nous on a eu comme habitude d'avoir été élevés dans le quartier. On se déplaçait, nos parents n'étaient pas inquiets. Aujourd'hui ce n'est pas possible. Aujourd'hui vous avez votre soeur 18, 20, 25 ans qui sort, vous tremblez. Vous n'êtes pas sûr qu'elle va rentrer. On arrête, on enlève les gens, on les décapite, on sectionne le sein des femmes, on sectionne le sexe des enfants, des jeunes hommes et des filles. Moi je dis stop, stop, stop. Pour la suite, ce qui est du volet politique, ça sera une autre marche, parce que j'ai beaucoup à vous dire. Merci. L'Afrique a besoin de ses enfants. Et ces enfants et les enfants sont l'avenir de l'Afrique. Donc les assassiner pour des besoins d'argent, pour des besoins de richesse, pour des croyances d'un autre temps, c'est pas possible. Donc nous sommes là pour dire que cela doit s'arrêter. Nous avons besoin des enfants de l'Afrique. L'Afrique a besoin donc de ces enfants. Et nous interpellons la communauté internationale parce que malheureusement dans tout ça, la communauté internationale reste muette. Les enfants africains sont assassinés. Madame Fatou Bensouda de la Cour pénale internationale des droits de l'homme ne fait rien aujourd'hui. Le président François Hollande, nous sommes dans le pays des droits de l'homme. La France doit prendre position devant ces massacres d'enfants qui sont devenus presque quotidiens. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis là avec la communauté ivoirienne. Sacré International aujourd'hui travaille à des solutions pour essayer de comprendre ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des croyances, on arrive à assassiner des enfants? Pourquoi? Et aussi d'apporter des solutions. Donc jusqu'alors nous avons essayé de comprendre, nous avons compris une chose, la clé de vous c'est l'éducation. C'est pour ça aujourd'hui que nous travaillons avec un grand volet éducatif pour sensibiliser, pour dire justement aux gens qu'on peut réussir sans avoir besoin de passer des talismans, sans avoir besoin de faire des gris-gris. On peut réussir, la réussite n'est pas facile, il y aura des échecs, mais il faut persévérer. Et le jour où l'Afrique va comprendre ça, l'Afrique fera un grand bond en avant dans le développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, je suis là pour la manifestation pour les enfants qui sont assassinés en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là avec le comité de Miss Côte d'Ivoire France. D'accord. Que pensez-vous de ce phénomène? Oui, que c'est pas normal. Tuer des enfants comme ça qui n'ont rien demandé, c'est pas du tout normal. On verra donc ces jeunes dames au cours de cette marche, donc avec la caméra de Piato. Pour nous allons faire un mouvement parce qu'il y a juste une cassure pour des raisons administratives et policières. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris a refusé de recevoir une délégation donc des marcheurs et a refusé également de prendre une motion que les organisateurs ont bien voulu déposer sur l'ambassade. À croire que les autorités ivoiriennes ne se préoccupent pas du sort des enfants enlevés à Abidjan, au cours de cette marche, on apprendra pas mal de choses. Suivez-nous avec la caméra de Piato. Téléspectateurs, nous sommes donc en plein dans cette marche contre l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire. On vous l'avait dit tantôt en prise d'antenne, 30 enfants en moins d'un mois assassinés dans la capitale ivoirienne et ça continue. Il y a des personnes on va dire en Côte d'Ivoire, dans la diaspora ivoirienne à Paris, qui sont quand même assez connus parce que d'une manière ou d'une autre, c'est le carrefour de plusieurs personnes. Nous sommes avec Kikis, la tenancière du maquis, le Kikis, voilà, dans le 19e. Kikis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pourquoi? Pour la marche et surtout pour l'assassinat de nos enfants en Côte d'Ivoire. C'est un phénomène, donc, puisque tout le monde est sorti, on n'a pas l'habitude de vous voir dans les manifs ivoiriennes ou africaines à Paris. Oui, bien sûr, mais ça c'est très important, il fallait qu'on soit là. Pour soutenir nos parents, nos frères et soeurs et tout ça, surtout les enfants. Parce qu'un enfant, c'est un trésor. Voilà. Il n'a pas demandé à venir au monde, il n'a pas dit à qui que ce soit d'être pauvre. Donc il faut vraiment éviter ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous parlez de pauvreté? Mais il paraît qu'ils tuent les enfants pour la richesse. Et voilà, c'est ce que je lis ici les médias et tout ça. Donc raison pour laquelle je parle de pauvreté. Parce qu'on apprend qu'ils égorgent les enfants pour de l'argent, ceux qu'on attrape et tout ça, qu'on les interroge, c'est ce qu'ils disent. Raison pour laquelle je parle de la pauvreté. Et surtout lancer un très grand appel au gouvernement ivoirien de vraiment se battre pour empêcher ce genre de choses-là. Et c'est vraiment pas bien du tout. Voilà. Voilà.
Ce que nous devons dire, c'est que pour revenir un peu sur l'étymologie de cette histoire, le visage le plus médiatisé de ce fléau qui a commencé à gangréner la société ivoirienne, où il s'installe désormais, le visage le plus médiatisé, c'était celui du petit Maro Bénitier, le fils donc de Nina Olivan Dina, cette jeune dame qui a eu le courage de venir devant les caméras de la télévision ivoirienne pour témoigner sur le sort malheureux de son enfant, qui a été retrouvé mort au bord de la lagune Ébrié à Lokodjo, à la base navale, avec une tête et son pied emportés. À partir de cet instant, les regards se sont tournés vers les jeunes brouteurs, c'est-à-dire cette nouvelle race de personnes qui anarquent à partir du net. Mais au vu de la manière dont les enquêtes sont menées à Abidjan et au vu du fait que la police est tellement silencieuse sur le sort des coupables qui ont été pris, que tout le monde tourne son regard ailleurs et surtout du côté des politiques en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Nous promenons toujours notre caméra au cœur de cette marche pour les enfants. Nous ne pouvions pas rester indifférents. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour marcher, pour dire non à ces enlèvements, non aux tueries. Ces enfants ont le droit de vivre. Ils ont le droit d'aller à l'école, d'être quelqu'un comme eux aussi, d'être président. Donc arrêtez de tuer nos enfants. On a mal au cœur. Nos cœurs nous font mal. Nous sommes des mères. La Côte d'Ivoire est un pays, pas un pays de tuerie. Un pays pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants réussissent. Pas pour tuer les enfants. Arrêtez de tuer. On est fatigués. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? En tant que président de cette association, vous savez, l'association ivoirienne de la protection civile et des premiers secours. Ah ok, d'accord. Alors, vous présentez quand même? Je suis M. Yao Daniel. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays. Elle a ses institutions, elle a ses droits. Et l'éducation fait partie de la survie d'une société. Et par rapport à ça, les enfants ont le droit d'être éduqués et d'aller à l'école. Quand on parle de sécurité, c'est que quand on parle d'un pays qui est souverain, c'est que la sécurité y est. Mais nous sommes désolés de voir des enfants en pleine rue, dans la journée, être agressés, pris violemment, menottés devant les autorités et rien n'est fait. Où allons-nous? Il y a 2 ou 3 ans de cela, on nous parlait des escadrons de la mort. Mais là, je ne sais pas s'il faut nommer, dire que c'est de l'escadron de la mort ou c'est quoi, parce que le fait, le résultat final, c'est toujours la mort. Et là, on est en face d'une situation qu'il faut décrier. C'est pour cela que nous sommes là. Remenons toujours le micro avec la caméra de Pierre. Pour soutenir tous nos parents et maman, amis, tout ça en Côte d'Ivoire, pour qui nous pensons vraiment sérieusement ce soir, avec une seule pensée, que tous les enfants de n'importe quelle ethnie, c'est pas aujourd'hui, c'est pas une histoire d'ethnie, c'est pas une histoire politique, c'est une histoire des enfants qu'on tue en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, je fais vraiment un yako d'abord à tous les moments et j'appelle aux autorités ivoiriennes de prendre leurs responsabilités pour ne plus que ça se reproduise. Parce que c'est injuste qu'on tue des enfants, mais c'est pas 2, 3, mais plusieurs, une centaine d'enfants comme ça sans qu'il n'y ait rien. C'est injuste et c'est anormal. Il faut vraiment que les autorités ivoiriennes fassent face à ce problème-là pour ne plus que ça se reproduise, que ça s'arrête dans l'immédiat. Merci. Monsieur? Oui, bonjour. Bonjour, présentez-vous. Ouais, moi c'est Fousseni, je suis béninois. D'accord. Ouais, je suis venu soutenir mes frères ivoiriens, enfin africains. Voilà, les enfants sont africains et les enfants ne demandent pas de venir dans la vie. Alors s'il faut les sacrifier, qui va assurer la relève? Voilà pourquoi je suis venu, pour soutenir mes frères ivoiriens qui sont dans la douleur et pour que ça ne se recommence plus. Le Côte d'Ivoire, nous le répétons au cours de cette mission, a refusé donc de recevoir la motion que les Ivoiriens attendaient adresser aux autorités ivoiriennes. Bref, l'un dans l'autre, nous sommes avec Maga Dindin. Bonsoir. Je suis là pour dénoncer les tueries qui se passent en Côte d'Ivoire. Voilà, on égorge nos petits frères, on éventre nos enfants et puis le gouvernement ne dit rien. Voilà, donc je suis là pour manifester, pour contester, voilà, pour dire stop aux tueries des enfants ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui me pousse à me mettre dans la rue. Parce que je suis un père de famille. Voilà, imagine que c'est mon enfant qu'on a tué, un enfant qui va à l'école, qui ne revient plus. Regarde quelle émotion que ça peut faire. Voilà, donc que le gouvernement en place mette la sécurité nécessaire pour ne plus qu'on tue les enfants en Côte d'Ivoire. J'en ai fini.
Merci beaucoup. Une image, un visage qui a bouleversé un peu tous ceux qui suivent cette histoire d'enlèvement d'enfants. Une vidéo. Malou Lizi, vous êtes ici ce soir, c'est un peu l'aboutissement de ce que vous avez voulu. Oui, au fait, je suis très content de voir que les Ivoiriens, les Africains sont venus à l'appel que nous avons lancé sur les réseaux sociaux, via, comme on appelle ça, des vidéos, via, comme on appelle ça, des posts. Franchement, c'est merveilleux que certains Ivoiriens soient là pour dénoncer ces tueries, ces enlèvements, ces kidnappings dont les enfants, ces kidnappings d'enfants en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on a, contrairement, j'aimerais parler de ça parce que il y a eu beaucoup de personnes ont raconté n'importe quoi, comme les gens racontaient qu'on était financé par des partis politiques, qu'on a été financé par l'UNICEF. J'aimerais démentir tous ces racontars là, qu'on était un groupe d'une vingtaine de personnes. Nous avons organisé cette manifestation avec nos propres moyens et pour dire non à tout ce qui se passe dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui sur la place de Terne, métro Paris, pour dénoncer ces crimes atroces et pour montrer aussi, pour dire à la France d'intervenir dans ce domaine-là. Et là, de métro Terne, nous allons jusqu'à l'UNICEF de Paris pour déposer une motion et une lettre et dire aussi à l'UNICEF de Paris de rentrer en contact avec l'UNICEF qui est en Côte d'Ivoire pour que tous ces crimes s'arrêtent parce que les mamans n'en peuvent plus. Et ça fait depuis, je crois, 2 semaines, ce n'est plus des enfants qu'on égorge, maintenant c'est des adultes. Donc c'est un phénomène qu'on doit stopper. Et nous demandons aussi au gouvernement ivoirien de prendre ses responsabilités parce que je pense qu'en tant que gouvernement, c'est à eux de protéger la population ivoirienne. Voici le but de notre manifestation aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Ça ne sera pas la première ni la dernière, au cas où ça continue comme je l'avais dit la dernière fois. Aujourd'hui, c'est une marche apolitique contre ces criminels en Côte d'Ivoire. On espère qu'après cette marche-là, que ces criminels vont arrêter. Si ça continue, ça sera une marche contre le gouvernement, pas parce qu'on est contre le gouvernement, mais pour dire au gouvernement de prendre ses responsabilités. Merci beaucoup. Ok. Enfants camerounais, enfants congolais, enfants sierra-léonais, enfants maliens, enfants burkinabés, enfants ivoiriens, enfants ivoiriens, enfants burkinabés, enfants camerounais, enfants nigériens, enfants nigériens, enfants maliens, enfants ghanéens, enfants bénédictins, enfants africains, enfants africains, il y a des enfants qui sont découpés. Ils ont pris quelqu'un hier à Port-Boué, avant-hier ou hier. Il y avait 4 têtes d'enfants dans un sac qu'il avait. Donc la situation est trop grave. Si vous êtes déplacé aujourd'hui de chez vous, c'est parce que vous savez que cette situation est grave. On est d'accord? Enfants africains, enfants africains, enfants congolais, enfants ivoiriens, enfants maliens, enfants nigériens, tout enfant, tous les enfants, enfants africains, enfants africains, enfants africains, enfants congolais, enfants ivoiriens, enfants maliens, enfants nigériens, enfants syriens, enfants afghans, tous les enfants, Chers amis téléspectateurs de médias objectifs directs, je vous dis bonsoir. Nous sommes dans les rues de Paris concernant l'événement, la grande marche silencieuse que nous avons organisée pour dire non, pour dire stop à tout. Nous croyons que ces enfants-là ont droit à la vie. Nous croyons que ces enfants-là méritent en tout cas de naître et de vivre. Voici ce qui motive aujourd'hui cette marche. On a commencé la procession depuis l'ambassade. Endroit choisi parce que, étant ivoirien, il était important pour nous de venir en tout cas devant cet endroit-là pour dire non, pour aussi interpeller les autorités ivoiriennes, notamment le président de la République, M. Ouattara, pour qu'ils prennent conscience de cette situation-là et que ces enlèvements et que ces crimes s'arrêtent. Nous continuons la procession jusqu'à
métro Saint-Lazare, où nous allons effectivement faire un sitting devant le siège de l'UNICEF, qui est aussi un endroit choisi de façon très réfléchi, parce que l'UNICEF étant un de ces organismes qui s'occupe justement de ces enfants-là. Alors nous faisons une marche silencieuse, même si derrière vous entendez des participants qui crient enfants, droit à la vie, mais cette marche en tout cas se voulait et se veut apolitique et elle se veut silencieuse. Nous dénonçons ces crimes-là et nous disons que ces enfants ont droit à la vie et nous disons stop et plus jamais ça. Que les autorités ivoiriennes se saisissent de cette situation et qu'ils fassent le nécessaire pour que nos enfants puissent grandir dans la quiétude. Nous voulons voir des enfants qui vont à l'école et qui rentrent tranquillement, et que ces angoisses, ces peurs puissent disparaître. Nous souhaitons par la même occasion toutes nos condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées, notamment à la maman du petit, j'oublie son nom, pardon, du petit Bémitier, si je le prononce correctement, qui est cette femme assez courageuse qui a dû intervenir sur les médias pour effectivement sa douleur au monde entier. En tout cas, nous continuons la procession dans ce froid qu'il fait et nous encourageons toutes les personnes qui nous rejoignent, en tout cas par rapport à cette marche, de venir ou qui veulent nous rejoindre de venir. Nous allons jusqu'à Saint-Lazare. Voilà, merci pour vous. C'était Objectif Direct. Enfin Djoula, enfin Yakuba. Seigneur, Mali Seigneur, ma fille